C'était News One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One. Je suis à la base un journaliste pendant une bonne dizaine d'années. Mon jubilé en presse ou dans la presse, c'était vers les années 2011, quand j'ai créé l'émission 7 Soutien à Étienne Tshisekedi. C'est là que je commence à prendre mes distances des médias. Aujourd'hui, je suis président de la Force du combat intelligent, qui est un parti politique de fait en RDC. Et voilà, je suis un acteur politique, je suis un opérateur culturel, parce que je porte sur mes épaules un lourd projet d'ériger en RDC une bibliothèque citoyenne pouvant desservir le besoin des recherches de notre population. Mais comme on dit, le mensonge peut venir dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, la vérité, même si elle vient à pas de tortue, un jour, elle finit par arriver. Aujourd'hui, la vérité est arrivée. Nous allons parler, nous allons vous donner des éléments de réponse. Il fallait le blocage, il fallait plutôt le chercher du côté des combattants qui étaient là, qui ont empêché tout simplement la conférence, pour la simple raison que je constate qu'il y a un problème de confiance qui s'est brisé entre ces journalistes patriotes et les combattants. Parce qu'eux comprennent les choses de cette manière. Quand vous êtes réellement contre le pouvoir de Joseph Kabila, on ne vous laisse pas partir à l'étranger quand vous voulez et voyager comme vous voulez, tenir des conférences là où vous voulez et revenir. La preuve en est que moi-même j'en ai fait les frais, on m'avait confisqué mon passeport, j'ai passé plus d'une année à Kinshasa jusqu'à partir en pirogue. Aujourd'hui on peut même en parler parce que ce n'est plus un tabou. J'avais fui Kinshasa par des moyens détournés pour en tout cas me retrouver en Europe. Mais les autres, vous voyez comment ils voyagent sans problème. Ça dérange la compréhension des combattants. Donc allez-y comprendre qui est combattant et qui est opposant à Joseph Kabila, qui ne l'est pas. C'est ça qui frustre les combattants, en tout cas selon ce que moi j'ai compris. Parlant du journalisme patriote, quand nous l'avions commencé, c'était avec des émissions qui s'est passées sur place, enregistrées et diffusées sur place sur les télévisions de Kinshasa. En passant, je remercie Canal King Télévision parce que c'est par là que j'avais commencé ce style de journaliste. Et il y a eu beaucoup de coupures de signal. Je me souviens même lorsqu'on chassait presque Manu Militari, Vital Kamerhe du Parlement, moi j'avais tenu des émissions parce qu'il était interdit à tous les journalistes de ne pas en parler. Et j'avais trouvé cela malsain qu'un président de l'Assemblée nationale soit ridiculisé de cette manière. Et on est venu couper les signaux. J'avais pour inviter ce jour-là Roger Lumbala sur mon plateau. Roger Lumbala, parce que nous parlons de lui, quand je suis allé avec mon programme de l'émission 7 sur RLTV, sa chaîne de télévision, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs fois, on a calciné la chaîne. Plusieurs fois, moi-même, j'ai été emprisonné à Makala. On est venu m'agresser sur place à la chaîne télévision avec des machettes. Donc, allez-y comprendre qu'il y a ce problème-là de confiance entre les combattants ici en Europe et ceux qui sont à Kinshasa. Aujourd'hui, le style de journalisme patriote, si vous constatez, les émissions sont enregistrées à Kinshasa, certes, mais elles sont destinées à la consommation de la diaspora sur YouTube. Donc, la population à Kinshasa ne consomme pas ça. C'est comme ça que les combattants se disent, mais écoutez, vous dites courir les risques en étant à Kinshasa, mais quel est le risque que vous courez? Parce que ce que vous dites, quoique c'est violent, quoique c'est extrémiste, mais vous le dites sur la toile pour que ce soit consommé
dans la diaspora. Et pour le pouvoir, tant que la population qui est à Kinshasa ne sait pas être révoltée parce qu'elle ne suit pas ça, pour le pouvoir, ce n'est pas un dérangement, ça ne les dérange pas du tout. C'est comme ça peut-être qu'ils laissent ces journalistes patriotes voyager à travers le monde et venir signer des manifestes. Ils se perdent un peu là-dedans et ils n'ont pas confiance. Et la communication qui est très arrogante de la part de nos amis journalistes patriotes qui sont à Kinshasa, cette communication de défi contre les combattants, ben ce n'est pas ça qui va faire avancer les choses en tout cas. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis le tout premier journaliste congolais à consacrer, à consentir mon émission à la promotion des idéaux de l'UDPS, notamment de son leader, notre regretté président Etienne Tshisekedi, le président élu. J'ai été le premier à parler de lui à la télévision en tant que journaliste. Et c'est ainsi que vous verrez d'autres personnes m'attribuer le titre de père du journalisme patriote, parce qu'il y a de cela 10 ans que je l'ai fait sur place à la télévision à Kinshasa. Ce système, le choix du régime politique, tant que nous sommes dans un pays où la démocratie n'est pas encore ancrée, ce qu'il faudrait faire, c'est changer le régime politique. Qu'on ne soit plus dans un régime semi-présidentiel. Parce qu'à la place du vrai régime semi-présidentiel, nous sommes dans un régime présidentiel, où le président conserve sur lui tous les pouvoirs. Et ça bloque le pays, ça bloque l'avancement du pays. En tout cas, c'est ça mon mot de la fin. Tout le peuple congolais, on l'ouki papa Nzambe. Tout le peuple africain, on l'ouki kolo Nzambe. Binoba politicien, foboyo kapasi na biso. Tout le monde en Afrique et Balila. C'est un News One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'est un News One.